Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La diversification, c'est énorme bullshit. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors je suis un petit peu remontée, je sais pas pourquoi, des fois je réfléchis et d'un seul coup je m'énerve dans mes pensées en justement pensant à toutes ces personnes qui prônent la diversification comme la base de l'investissement. Alors, pourquoi est-ce que ça m'énerve ? Je vais tout vous expliquer et qu'est-ce qu'il y a de vrai dans la diversification, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à retenir, mais qu'est-ce qu'il y a de complètement faux ? Et justement, en fait, en général, quand quelque chose est un peu dangereux, quand un concept est dangereux, c'est qu'en réalité, il se base sur des faits réels, sur quelque chose d'hyper concret et d'hyper logique, mais il va être utilisé à des mauvaises fins. Ok ? Je vais tout vous expliquer dans cet épisode, vous allez voir, vous allez bien comprendre ma vision par rapport à la diversification. Alors, venons déjà au point de départ. Le point de départ, c'est souvent quand on va voir un CGP, un comptable ou tonton Jean. J'ai décidé de prendre tonton Jean comme exemple du bon conseil, du bon père de famille qui va donner un avis. Voilà, c'est de diversifier. Pourquoi les gens parlent toujours de diversification ? Alors, le principe de la diversification, elle est logique. L'idée, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Pourquoi ? Parce que si jamais il y a un panier qui tombe, tu n'auras pas tous tes œufs qui seront cassés. Tu n'auras qu'un œuf qui sera cassé. Si par exemple tu as 10 œufs, tu as mis 10 œufs dans 10 paniers différents, si un panier tombe, tu n'auras qu'un œuf cassé et tu en auras 9 qui auront survécu. Donc c'est ultra logique, mais vraiment, il n'y a aucune chose à dire sur le fait que plus tu as diversifié, plus ton risque de perte, il est faible. C'est logique. Alors, par rapport à ça, je veux juste mettre un petit bémol sur lequel il faut faire absolument attention, et ça je l'ai appris justement lors de mon master en gestion de patrimoine, il mettait ça aussi en avant, c'est qu'il faut faire attention à la fausse diversification. La fausse diversification, c'est de mettre des œufs dans des paniers qui sont en réalité sur des marchés similaires. Normalement, une bonne diversification, c'est de diversifier sur des produits qui sont, on va dire, décorrélés ou inversement corrélés, mais pas des produits qui sont corrélés entre eux. D'accord ? On ne diversifie pas en ayant de l'immobilier à Paris, à Lyon et à Marseille. C'est nul, parce que de toute façon, si l'immobilier, il se casse la figure en France, il se casse la figure partout. Donc, en fait, ton panier, il n'est pas assez... c'est une fausse diversification. Tout comme acheter des actions aux États-Unis de certaines entreprises et puis dans d'autres secteurs, mais tout aux États-Unis, ça reste aussi une fausse diversification. Et c'est important parce que, justement, dans le master en gestion de patrimoine que j'avais fait, on s'amusait à regarder les différentes poches d'investissement de cas fictifs et essayer de comprendre en réalité qu'est-ce qui se cache derrière et est-ce que ces marchés sont corrélés ou ne sont pas corrélés. Donc ça, c'est la première petite parenthèse que j'avais envie d'ouvrir, c'est faites attention à la fausse diversification qui en réalité n'est même pas sécurisée parce que de toute façon, en fait, ça peut être des paniers qui sont corrélés et donc si l'un tombe, en fait, ça fait chuter les autres paniers avec. Donc ça, c'est le premier bémol. Si jamais vous voulez vraiment diversifier, on va voir un petit peu à la fin de l'épisode pour qui c'est vraiment fait, il faut quand même diversifier de façon ultra réfléchie. Okay ? En général, c'est des valeurs qui vont se contrebalancer. Par exemple, les valeurs refuges comme l'or, je sais pas, moi je suis pas une experte encore dans tout ça, mais grosso modo, les valeurs refuges, c'est celles qui vont remonter quand les autres valeurs vont chuter. Donc, ça te permet d'avoir ton portefeuille qui fait que ça va s'équilibrer. Donc ça, voilà, j'ai fait ma petite parenthèse par rapport à ça. Et donc, lorsque l'on parle de diversification, on dit « mais c'est super de diversifier comme ça ». Donc, si tu as bien diversifié, évidemment, ton risque,
il baisse. Tu as moins de risque de tout péter tes œufs. Logique, parce que tu as bien organisé tes œufs dans tes paniers différents. Sauf que, ce qu'on oublie de dire, c'est que si on diversifie, forcément, la perte de valeur, elle est moins risquée, mais la hausse de valeur également est beaucoup moins probable. C'est-à-dire que ça équilibre en fait, ça minimise les pertes, mais ça minimise les gains. Donc, il faut nécessairement, en fait, si tu veux devenir riche, tu ne peux pas diversifier pour de vrai parce qu'en réalité, tu minimises tes gains. Donc, tu ne vas jamais exploser un plafond en diversifiant. C'est logique parce que si tu ne peux pas exploser vers le bas, tu ne peux pas non plus exploser vers le haut. C'est la base. À partir du moment où tu diversifies, c'est garanti que tu ne vas plus faire de performance vers le haut. Ok ? Ça, c'est le premier point vraiment que je veux que vous compreniez, c'est que la diversification, c'est la garantie de ne pas perdre beaucoup, mais c'est aussi la garantie de ne jamais gagner beaucoup. Voilà, ça c'est déjà la première chose. C'est important que je vous dise ça parce que les gens, ils s'imaginent qu'on peut diversifier et gagner beaucoup d'argent. En fait, non, pour moi, ça ne va pas fonctionner forcément parce que c'est le principe même de la diversification, c'est que tu lises tes performances, mais à la fois vers le haut comme vers le bas. Maintenant que vous avez compris déjà pourquoi quand on diversifie, forcément, on ne va pas faire des gains astronomiques. La question maintenant, c'est pourquoi déjà les gens vous prônent cela ? En général, les gens qui disent ça, c'est des gens qui ont quelque chose à vous vendre. Quand on vous dit « Ah, mais il faut diversifier », alors soit c'est des gens qui sont bons élèves et puis qui répètent ce qu'on leur a dit, ce que tonton Jean a dit, ce qui est logique parce que tonton Jean, il aime quand les choses sont sécurisées. Donc, forcément, c'est la sécurité. Mais peut-être que vous ne cherchez pas forcément la pure sécurité qui garantit que vous n'allez jamais ni devenir riche, ni devenir pauvre. Vous allez rester pareil, quoi. Vous, ce que vous voulez, c'est peut-être devenir un peu plus riche. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand on va aller voir des professionnels, ils vont prôner cette diversification et vous faire stresser en vous disant « Ah là, mais vous avez déjà un investissement locatif plus votre résidence principale, donc vous avez beaucoup d'immobilier, regardez votre valeur immobilière au total, elle va être de 80% et vous avez que 20% de liquidité sur des actions, donc c'est pas bon, il va falloir rééquilibrer tout ça, vous avez trop d'immobilier. » Et donc, forcément, il va falloir acheter les produits que monsieur le professionnel veut vous vendre. Ça, c'est la logique. Donc, le discours de diversification, il se dit « Ah oui, c'est vrai, si jamais l'immobilier s'écroule en France, c'est vrai que je ne suis pas très diversifié. » Mais en plus de ça, le discours, il est parfait parce que quand on va voir un Français, forcément, sa fortune, en général, le peu de fortune qu'il a, c'est son bien immobilier, sa résidence principale ou son petit investissement locatif qu'il a fait. Donc, a fortiori, il n'a pas 500 000 euros de liquidité et c'est plus facile d'avoir 500 000 euros d'immobilier que de 500 000 euros de liquidité. Donc, a fortiori, il va, avec son discours sur la diversification, il va se dire « Ah bah oui, il faut que je fasse autre chose. Ah oui, dites-moi quel placement je peux faire et surtout pas de l'immobilier en France vu que visiblement j'en ai trop, je ne suis pas diversifié. » Et donc, c'est ça qui m'embête un peu, c'est que ce discours-là va vous forcer finalement à faire pas de l'immobilier justement, des investissements autrement et c'est on va dire un outil qui va être utilisé, je trouve, à des mauvaises fins. Okay, ça va être un argumentaire pour vous faire aller vers une direction qui est dans l'intérêt de votre interlocuteur. Et moi, je veux éviter ça. Par contre, on va en parler dès maintenant, il y a des cas où la diversification a tout son sens. Okay, a pleinement tout son sens. Pour moi, la diversification a pleinement son sens à partir du moment où vous avez atteint le niveau de richesse que vous vouliez atteindre et que maintenant, vous passez en mode « je veux sécuriser ». Ok, je veux sécuriser mon patrimoine, donc à partir de maintenant, je vais bien diversifier pour m'assurer que je ne perdrai pas trop d'argent quoi qu'il arrive. Peu importe si jamais il y a une bourse qui se casse la figure, c'est tellement bien équilibré que je suis plus ou moins insensible, on va dire, aux secousses économiques du monde. Mais c'est uniquement quand on va arriver à ce stade où on va se dire maintenant, je stabilise mon patrimoine et je ne veux plus perdre. Et ça peut aussi être de se dire, il y a une part de mon patrimoine que je veux sécuriser, c'est-à-dire comme si vous aviez atteint un palier où vous dites, voilà, peut-être que vous avez une fortune, j'en sais rien,
peut-être avec immobilier inclus, disons 500 000, que vous avez 400 000 d'immobilier et 100 000 de liquidité, je ne sais pas, vous vous dites, ok, je vais sécuriser 50 000 de liquidité et donc les 50 000 de liquidité, je vais bien les placer pour que ce soit diversifié. Bon, là, j'avoue que quand je parle comme ça, j'ai l'impression que les montants sont ridicules parce que 50 000, ça ne me paraît pas énorme. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire, voilà, j'arrive à un seuil où je me dis, maintenant, je veux sécuriser une partie. Voilà, bon, moi personnellement, nous, on sécurise en mettant les livrets A à fond. Voilà, on a nos liquidités à fond. Nous, ça nous suffit pour nous sécuriser mentalement. Mais disons que ça pourrait être comme ça. Peut-être à 50 ans, on va se dire, voilà, on va garder la moitié de notre patrimoine pour grossir et l'autre moitié, on la sécurise. Et donc, la moitié qu'on veut sécuriser, on la diversifie. Et la moitié qu'on ne veut pas sécuriser, entre guillemets, qu'on est prêt à perdre, celle-là, on ne va pas la diversifier. On va plutôt l'investir sur les secteurs dans lesquels on est expert. Donc maintenant, je vais vous expliquer ensuite la suite. Donc vous avez compris, grosso modo, la diversification, elle peut être soit vous arrivez à un stade, vous avez 60 ans, vous voulez sécuriser les choses, vous en fichez de gagner maintenant plus parce que vous êtes satisfait de votre patrimoine, vous diversifiez, ou bien il y a une partie de votre patrimoine que vous voulez sécuriser, et donc vous diversifiez sur cette partie de patrimoine que vous voulez sécuriser. Maintenant, on va parler de la partie enrichissement réel. Et c'est intéressant parce que j'ai interviewé un grand investisseur canadien. Je pense que l'épisode il va arriver dans quelques semaines, en juin. Et pareil, il avait cette même théorie sur la diversification. C'est-à-dire que c'est du bullshit et que, en réalité, si tu veux devenir riche, il faut que tu deviennes bon dans un secteur d'investissement. C'est vrai, parce que concrètement, quand on regarde les fortunes de France ou les fortunes dans le monde, il n'y a jamais personne qui a fait fortune en ayant 100 000 euros de côté et en s'étant dit « Tiens, je vais diversifier mes 100 000 euros ». Non, du coup, tu ne deviendras jamais riche. En fait, il va falloir à un moment donné que tu te spécialises sur un secteur d'investissement. Évidemment, vous me connaissez, moi je vais prôner l'investissement immobilier parce que ça me paraît l'investissement le plus facile à mettre en place de façon, en plus, je pense, ultra sécure. Parce que pour le coup, l'immobilier, je suis désolée les amis, c'est quand même pas de la crypto-monnaie. Donc, on ne va pas dire que quelqu'un qui a un portefeuille 100% immobilier est aussi exposé que quelqu'un qui a 100% de crypto-monnaie. Pour moi, clairement, l'immobilier reste un investissement qui est quand même rassurant, quoi. C'est la pierre, c'est des gens qui habitent dedans. Donc, tant qu'il n'y a pas de pandémie qui décime la moitié de la population, concrètement, il n'y a pas de raison que l'immobilier fasse une catastrophe. Et dans tous les cas, si jamais il y a une pandémie qui décime la moitié de la population, je veux dire, à peu près tout, c'est un peu la cata partout, quoi, si jamais vous n'êtes pas mort. Donc, grosso modo, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que se lancer en immobilier, je trouve que c'est la façon la plus simple pour créer, en tout cas, un début de fortune. Je ne dis pas pour devenir vraiment très très riche, mais en tout cas pour créer une assise et une sécurité, et en tout cas, un patrimoine suffisant pour se dire, voilà, je suis bien, je suis sécurisé. Donc, vous pouvez tout à fait vous dire, voilà, maintenant je me lance en immobilier. Les 100 000 euros, au lieu de commencer à les diversifier et mettre 5 000 en crypto, 10 000 dans l'or, 20 000, je sais pas moi, en Asie, dans les actions en Asie, 20 000 en Europe, 20 000 aux États-Unis, puis etc. Puis vous faites dans des secteurs d'activité différents et puis vous investissez tous vos 100 000 euros avec un CGP. Ok, pourquoi pas, mais moi ce que je recommande plutôt, c'est utiliser ces 100 000 euros pour acheter un immeuble à 500 000. Ça va être vraiment utile, parce que pour le coup, vous aurez un vrai patrimoine à 500 000, qui pour le coup, c'est quand même pas très compliqué. Vous achetez un immeuble, même si vous ne faites pas de la grosse rentabilité, vous pouvez très bien trouver un immeuble à 500 000 dans une ville moyenne, que vous mettez en location, et en fait, ça fait que dans 20 ans, vous avez vos 500 000 euros, c'est quand même vachement plus sécure et plus simple, et entre guillemets, vous avez une vraie croissance garantie, quoi. Alors qu'avec vos 100 000 un petit peu répartis partout, vous n'allez pas non plus faire un truc de dingue. Donc, c'est ça la conclusion un peu, c'est que arrêtez de vous faire avoir par ce discours sur la diversification. Prenez les choses en mode, non, moi je ne me diversifie pas parce que je suis en phase de construction de mon patrimoine, je ne suis pas encore en phase de sécurisation. Donc, comme je suis en train de construire mon patrimoine, je vais me spécialiser, je vais bien réussir les investissements dans lesquels je me spécialise, je construis ma fortune, et une fois que ma fortune sera suffisante à mon goût, peut-être qu'il y aura une partie que je voudrais sécuriser, et une fois que je serai vraiment
atteint, en tout cas que j'aurai atteint les sommets de richesse que j'aimerais atteindre, chacun son sommet est à la hauteur qu'il veut définir, et bien là, je serai plus en mode pépère et je sécurise. Ok ? Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien d'entendre un petit peu ce discours, parce que on peut vite se laisser impressionner par les messieurs avec des cravates là, qui nous expliquent qu'il faut diversifier, et puis qui nous expliquent que donc il faut arrêter de faire de l'immobilier et investir dans leurs produits de placement je sais pas où. Voilà, ayez ce recul, sachez que quand il n'y a pas de risque de perte, il n'y a pas de risque de gain. Hein. Et l'immobilier n'est pas si dangereux que ce qu'on veut bien nous faire croire. Ça reste quand même un investissement des plus sûrs. Et grâce à l'effet de levier de la banque, évidemment, hein, je le précise, hein, si ce n'est pas clair pour vous, allez voir les autres épisodes de ce podcast, c'est le fait de lever de l'argent des banques, et donc on investit de l'argent que l'on n'a pas, ce qui fait qu'avec 100 000 euros de côté, vous pouvez acheter un immeuble à 500 000, 600 000, et c'est là la force de l'immobilier qui fait que vous allez grossir votre patrimoine beaucoup plus vite. J'espère que ça vous a fait du bien. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.